Cette journée test de dimanche est l'occasion de prendre la mesure de ce qui attend les équipes durant la semaine de course. En hypercar, rien n'est joué. Les séances de roulage ont montré 3 teams au coude à coude, même si Toyota, vainqueur en titre, compte bien renouveler son exploit. La construction de la victoire de l'année dernière a été éprouvante. Donc on sera extrêmement content de gagner parce que en soi c'est déjà extraordinaire et si ça peut être un petit peu moins éprouvant que l'année dernière, ce serait parfait, mais déjà si on gagne, ce sera fantastique. C'est la nature de la catégorie en fait qui fait en sorte que les écarts de performance sont réduits. Ils ont été réduits en début de saison en fonction des données de l'année dernière. Donc là, c'est pas une surprise. Nous savons que Glickenhaus et certainement aussi Alpine vont être très proches de nous. C'est le jeu. Cette année, c'est Alpine qui démarre Le Mans en tête du championnat du monde d'endurance. Les équipes sont sur le pont, tout comme celle de l'américain Glickenhaus qui a créé la surprise l'année dernière. Pour sa première participation, aucun abandon et un finish au pied du podium, de quoi donner des sueurs froides aux autres équipes. Cela pourrait être l'année Glickenhaus. On l'espère, on y travaille de toutes nos forces et on est juste honoré de faire partie de la course dans un esprit d'équipe un peu confidentiel et plutôt petite qui essaie de devenir grande. Côté LMP2, le pilote sartois Julien Canal sur Panis Racing Team voit lui aussi poindre une course ultra serrée. Aujourd'hui, l'endurance va vite, très vite. Aujourd'hui, c'est une vraie course sprint et en tout cas dans la catégorie LMP2, on n'a aucune consigne de faire attention. C'est-à-dire qu'il y a les gros vibreurs, évidemment, il ne faut pas qu'on aille dessus, là ça peut vraiment abîmer la voiture. Mais c'est des relais complètement sprint à 100%. Donc c'est fini, le côté économie, c'est vraiment une vraie course très très difficile et puis le moindre dixième compte. À l'issue de ce dimanche, le meilleur temps est pour la numéro 7 de Toyota, 3 minutes 29 secondes 896 centièmes, signé José Maria Lopez.